Bienvenue chez la Renarde. Ici, vous êtes sur un podcast tricot et art du fil en général. Euh, on va essayer encore une fois d'être le plus calme possible, de ne pas prendre le train quand on parle et d'être tranquille. Donc, cette position, je suis désolée, je ne suis pas vraiment face à vous. C'est parce que j'ai le bébé chien qui s'est couché un peu vautré sur moi, en fait. Donc, nous sommes ici donc sur un podcast tricot. Donc on parle principalement de tricot, mais on va parler aussi de... Alors pas aujourd'hui, mais on peut parler aussi de crochet, de filage. Ça fait un moment que je ne m'y suis pas mis d'ailleurs. De quoi on peut parler encore? Je pourrais à un moment, quand j'aurai mon atelier, reprendre la couture. Donc à ce moment-là, je vous parlerai de couture. Donc voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce que je porte? Et je cherche depuis tout à l'heure et je ne sais pas. C'est un hack que j'ai fait. J'ai pris une base d'un patron de Nadia, NCL Knits, mais je ne sais plus lequel. Donc, vous ne saurez pas non plus. Et j'ai ajouté une dentelle. Voilà. Petite dentelle. Alors, toute simple, hein. Ça fait des fleurs. Donc, je sais pas si on voit bien. Ouais, là, peut-être vous verrez bien. Petite dentelle. C'est pas des fleurs, c'est des feuilles. La semaine dernière, j'ai dit exactement la même bêtise. N'importe quoi. Donc, ça fait des feuilles. Et voilà. La laine, je crois que c'est du Tricot Stitch. Alors, le coloris, par contre, désolé. Mais il me semble que c'est du Tricot Stitch que j'avais acheté au Bigoud de Laine l'année dernière. Bon, ça se voit, hein, j'ai pas alterné les écheveaux. Voilà, là. En voilà. J'ai tendance à ne pas le faire, de toute façon. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? On s'en fout un petit peu. Voilà. Après, voilà, c'est juste des règles. On commence, donc c'est un top-down. On commence par le col, forcément. Il y a des rangs raccourcis pour pouvoir faire le col plongeant comme ça. Comme ça. Et puis des raglans sur ici, là, pour monter les manches. On fait le corps, on reprend les manches. Ou comme moi, j'ai tendance à faire, c'est je finis la bobine, les chevaux que j'ai commencé. En général, ça arrive ici à peu près. Ouais, par là. Je finis les chevaux, je mets en attente et ensuite je m'occupe des manches. Avec un autre écheveau. Comme ça, moi je suis sûre d'avoir la longueur de manche que je veux. Celui-là, en fait je l'ai pas bloqué. Je croyais l'avoir mis à bloquer la dernière fois avec tous les autres. Et non, je l'ai oublié. Donc il est un peu court, du coup. C'est pour ça que quand je lève, en fait, le bout il est là. Tac. Mais dès qu'il refera beau, je le mettrai bloqué celui-là. J'avais très très envie de le porter, donc voilà. Qu'est-ce que je porte? Moi, je porte des vieilles chaussettes aussi que j'ai tricotées il y a un moment. Mais après, c'est des chaussettes basiques. Pas grand intérêt. Donc voilà. De quoi qu'est-ce qu'on va pouvoir parler maintenant? Ah mes projets finis. Donc, mes projets terminés. Ils sont là. Tadam! Mes chaussettes. Pareil, hein. Tout basique. Des chaussettes
Des chaussettes à la vanille, comme on dit. En talon après coup, pardon. Tac, en laine autorayante. Ah, évidemment, j'ai pris celle qui a raté. Bah, tant pis. Raté parce qu'en fait, j'ai vraiment du mal avec le grafting. Mais je crois que j'ai compris, ça y est. Sauf qu'à chaque fois, je dis je crois que j'ai compris, et puis bah, la fois suivante, bah, je me plante encore. Sauf que maintenant, j'ai vraiment compris. Paraît-il. Ouais, celui-là, il est bien fait. Voilà, donc, autorayante de chez Maison Corlaine. La pointe, le talon, les côtes, teinture lurée. C'était un coloris sans nom. Maison Corlaine, le coloris, j'ai fait tomber la bague tout à l'heure. Elle est là, pardon. Tac. Donc le coloris, c'est l'argoite. Touc. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'aime beaucoup les chaussettes rayées. J'adore les chaussettes rayées. Là, c'est du BFL. Donc la laine, elle est un peu sèche. Ça change par rapport aux pointes où c'est du 100%. Non, c'est pas du 100%. C'est du 85-15. Mérino, Superwash et nylon. Mais on sent la différence en fait. Ici, là, c'est plus sec. Et là, c'est plus doux. Voilà. Donc c'est vraiment... bah, ça va s'adoucir au lavage, hein, je pense. Elles sont pas encore passées au lavage. En général, mes chaussettes, je les porte tout de suite. J'ai fini hier soir. Et puis là, bah, je voulais vous les montrer, donc je les ai pas mises. J'ai appris aussi un truc. Alors on voit, je sais pas si on va voir la différence. Je sais que celle où le grafting est mieux. Donc là, le grafting, il est bien. Et on voit rien, on voit pas la différence. Du coup, en fait, je prends comme modèle le livre Mouche et ses amis de, je crois que c'est Cynthia Vallée. Je vais vérifier tout à l'heure. Donc je prends le livre Mouche et ses amis et du coup c'est bien expliqué comment faire le grafting. Donc je prendrai ce livre à chaque fois jusqu'à ce que ça rentre dans ma petite tête. Et du coup on voit, je sais pas si on voit la différence. Alors à ce niveau-là, là, ici. Tac. Non, on voit pas bien. Hein. En fait, alors, pour ceux qui savent faire, le talon après coup. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, j'en ai une chaussette en cours. Je vais vous montrer avec celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de talon sur celle-là. Moi, je prends donc 18 cm. Ça va donner à peu près par là. Je reprends mes aiguilles. Je reprends mes mailles avec une aiguille en Magic Loop, pardon. Donc, sur un rang, je laisse un rang complet et je reprends les mailles sur le rang suivant. Quand les mailles sont bien installées sur l'aiguille, je fais un petit trou et je retire le fil. Je retire le fil. Ah, il y a le Roomba qui se met en route. J'avais oublié. Je sais pas si on va m'entendre. Bon, il va venir ici, je vais mettre pause. Bon, il retourne à sa base. Mais du coup, j'ai dû couper la vidéo, j'ai pas mis pause. Enfin, tant pis. Donc, j'en étais où? À ma chaussette. Je disais qu'il me faut 18 cm.
je récupère mes mailles. Hop. Donc j'ai mes 2 rangs de mailles qui sont sur mes aiguilles. Donc je fais une petite entaille au milieu. T'as le hockey mon chien? Au milieu, je retire le fil et mes mailles restent sur l'aiguille en fait du coup. Et donc je me retrouve avec un trou au milieu. Sauf que moi jusqu'à présent, j'allais jusqu'au bout. Je retirais tout le fil sur toutes les mailles. Et je me retrouvais avec des trous au moment de joindre les deux côtés pour former le talon, pour faire les diminutions. Ce qui faisait donc 2 trous sur les côtés, que après, quand j'avais terminé le talon, je reprenais une aiguille et puis avec les fils qui restent, je cousais pour qu'il n'y ait plus de trous. Mais, c'est sur quelle vidéo? Je crois que c'est Claude Tricot. Je sais plus. Parce que je cherchais le grafting sur les vidéos et je suis tombée là-dessus. Je crois que c'est Claude Tricot. Et au lieu d'aller jusqu'au bout, retirer tout le fil sur toutes les mailles, on laisse 2 mailles. On laisse le fil sur 2 mailles. Ce qui fait que il n'y a pas de trou. C'est celui-là? Mais non, évidemment, c'est celui-là. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas de trou. Et c'est quand même vachement mieux. Bon, j'ai quand même... Il y avait une légère... Parce que moi, j'ai relevé qu'une seule maille. Donc, il y avait un petit espace. Mais du coup, c'est quand même plus joli et plus propre. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire comme ça. Donc, ça, c'est le projet terminé. Projet en cours, du coup. Chaussettes. Et j'ai commencé, j'ai oublié mon café aussi. Et j'ai commencé mon autre chaussette. Pardon. Il va être froid après et ça va être pas bon. Et ça ne sera pas bon. Voilà. Donc mon début de chaussette. Bon, ça c'est ce que j'ai fait hier. J'ai terminé mes talons de l'autre et puis après j'ai continué avec ça. Avec superbe marqueur. Hop là. On va toujours pas bien. Hein. Hop. Donc, je vais remontrer vu qu'on aura coupé. Alors, donc les superbes marqueurs de bleu de toile. Alors pas la petite abeille en dessous. La petite abeille, je crois que c'était Sophie, au fil de la ruche, qui me l'avait envoyé. Mais peut-être que je me trompe. Ça fait super longtemps que je les ai, donc j'avais des petites fleurs avec. Enfin, j'ai toujours d'ailleurs des petites fleurs avec. Je crois, mais vraiment, je suis pas sûre. Il me semble que c'est Sophie qui me les avait envoyés. Mes petits embouts. Voilà. Bon, ça c'est pour les chaussettes. Et pour, du coup, l'encours principal. Atchoum, atchoum. Eh ben non, ça veut pas. Donc, l'encours principal, dans quel sens? Dans ce sens-là. Il s'agit d'un test pour Nadia. Alors, je ne monte pas de trop près parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Et je me suis plantée à un endroit. Et je m'en suis rendu compte trop tard. Et comme j'aime pas défaire et refaire, c'est pas bien. Il faut défaire et refaire. Mais non, moi j'aime pas. Surtout quand il y a de la dentelle, c'est relou. Donc, petite dentelle. C'est sur un seul rang la faute, donc c'est pas grave. Puis il n'y a que moi qui verrai. Alors, il s'agit à la base d'un top manche courte. Avec des manches qui arrivent. Où mon coude?
Là. Voilà. Top manche courte. Il se commence par le haut. Alors on fait d'abord un rang provisoire. Donc envers, vous voyez, hop. On monte un rang provisoire. Tac. On récupère les mailles dessus. On monte comme ça les mailles. Et au fur et à mesure, eh ben, on va rajouter des augmentations pour former le col. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi je finis mon écheveau. Donc là, tac. Plus court que ce que je vous ai dit, ben c'est normal parce que c'est du déca. Donc il y a moins de longueur. Et je commence par les manches. Enfin, je continue par les manches. Voilà. Donc là, j'ai repris hier soir. J'ai fait qu'un seul rang de toute façon. Donc j'ai juste mis mes aiguilles dessus. Et je vais continuer les manches. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien. Ils sont vraiment top. Ça glisse pas trop. Bon, ça accroche un peu, hein, on va pas le nier. Mais du coup, on tire, les mailles elles glissent pas. Ça s'en va pas quoi. Il y a même pas besoin de faire des nœuds ou quoi que ce soit. Les mailles vraiment s'accrochent dessus et c'est top. Donc c'est les Scooby-Doo de Unit 1, 2, 3. On va recommencer. Les Scooby-Doo de Unit to Learn. Qui sont vraiment super chouettes. Moi, je recommande 100%. Donc c'est du DK. Normalement, c'est manche courte. Moi, je vais les faire manche longue. J'ai eu l'autorisation de Nadia, donc je fais manche longue. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un test. Donc, on en parle d'abord la designer avant de faire des modifications. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour l'instant? Que la dentelle est très simple à faire. Très simple et très jolie, j'aime beaucoup. On retient par cœur en fait c'est sur 5 rangs je crois. Il me semble que c'est sur 5 rangs et du coup, je vais vous dire, j'ai le modèle ici, qui est ici. Évidemment, je le prends à l'envers comme à chaque fois. Non, je dis des bêtises, c'est sur 4 rangs. Donc, ça se retient super facilement. Et surtout que là, ça va être du tout droit en plus. Donc, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas à réfléchir. On ne réfléchit pas vraiment. C'est automatique. Donc voilà. Avec les laines de laine amourée, le coloris caramel au beurre salé, que j'aime. J'adore. Et puis c'est super doux en plus. C'est du 100% mérino. Et vraiment très très doux, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les encours. Est-ce que j'ai des projets? Non, je crois pas. Bah si, j'en ai, mais je vous en ai déjà parlé. Et j'ai pas la laine pour. Voilà, bon. Je vais vous laisser ici. Ce sera un tout petit épisode. Ah si, je voulais vous parler d'un truc. Vous allez me donner votre avis. Enfin, si vous voulez bien, bien sûr. J'ai retrouvé un de mes pulls qui était rangé dans mon armoire, mais je crois que les chatons sont passés par là et ils m'ont fait des dingueries. Voilà, donc j'ai des jolis trous. Bon, je les ai récupérés avec des aiguilles, hein, mais... Donc je ne sais pas. Est-ce que je le défais? Parce que bon,
les trous quoi. Est-ce que je le défais et puis je me refais un pull avec? Ce sera plutôt un top, je pense, parce que j'aurais... Bah, il y a les rayures, donc voilà. Je suis pas sûre d'avoir assez de laine pour refaire un pull. Et puis je retrouverai pas la laine parce que c'est moi qui avais fait la teinture. Donc voilà. Sauf le jaune. Le jaune, c'était... Je sais plus. C'est des restes de mon pull avec le yoke renard. Est-ce que je le défais donc? Ou est-ce que j'essaye de le rapiécer? C'était un modèle de Nadia encore. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez bien. J'ai peur qu'en le rapiéçant, ça fasse moche en fait. Et puis c'est dommage parce que je l'aimais bien. Ouch. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. Je n'ai pas de mythe. J'ai vérifié, hein. J'ai vraiment fait mes placards, j'ai tout nettoyé pour voir. J'ai cherché s'il y avait les petits papillons, les petits machins, les trucs. Et non. Et puis c'est surtout le seul pull qui a morflé comme ça. Donc il y en aurait eu plusieurs, je dis pas, mais voilà. Alors moi, je serais d'avis de le détricoter. Moi, je l'avais galéré. Je crois que c'était un test celui-là aussi. Et j'avais pas galéré tant que ça, mais disons qu'il y avait les rangs raccourcis. C'est ça qui me faisait galérer à ce moment-là. Alors qu'en vrai, c'est super simple. Mais moi, il me semble que c'était un test. Je crois que c'était un test. Je sais plus quel modèle par contre. Bon, il est dans mes cahiers. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que vous feriez? Donc moi, je serais plutôt d'avis de le détricoter et de me faire un top. Peut-être. Un truc tout basique. Donc je sais pas. Voilà, voilà. Bon bah du coup je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à lundi prochain et portez-vous bien en attendant et passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et le soleil est de retour donc j'espère que chez vous c'est pareil. Et je vous dis à bientôt.